Voici les 3 questions, chers hommes, que vous avez l'habitude de poser à votre femme ou affirmation en tout cas, peu importe comment vous pouvez les prendre, mais il faut savoir, il faut que je vous dise aujourd'hui parce que vos femmes, elles ont honte de vous le dire. Hein? Elles ont honte de vous dire qu'elles sont mal à l'aise une fois que vous avez posé ces questions. Je ne sais pas ce qui vous arrive, je ne sais pas si c'est l'ego surdimensionné qui fait ça, mais en tout cas, vos femmes n'aiment pas ce genre de questions et à cause de ces questions-là, elles ne vont pas se donner à fond, elles ne vont pas se livrer. En tout cas, si tu veux savoir, reste scotché. Regarde la vidéo jusqu'à la fin. Surtout, partage-la autour de toi. Parce qu'ici, on partage. On n'est pas égoïste. Abonne-toi à YouTube, TikTok, Facebook. Parce que nous avons beaucoup de vidéos de qualité et sans tabou. Quelles sont les 3 questions d'ailleurs que tu dois arrêter de poser à ta femme? Des affirmations que tu dois arrêter de faire pour lui mettre mal à l'aise quand vous êtes au lit. Si tu veux qu'elle te donne au maximum et qu'elle se donne aussi au maximum. Parce que la sexualité, c'est entre des personnes qui c'est une équipe. Hein. Les matchs de foot, même si tu es meilleur joueur de foot, tu ne peux pas jouer seul. Hein. Il faut une équipe. Je suis un peu malade, mais ça va aller. Alors, la première des choses, c'est quoi? C'est où est-ce que tu as appris tout ça? Donc, tu es là, vous êtes en train de faire les rapports, elle est là, ta chérie, elle se donne au maximum, mais toi, subitement, tu lui dis, où est-ce que tu as appris tout ça? Donc, je vais dire, par exemple, vous êtes dans une excellente position, c'est elle qui est sur toi, elle est en train de passer des bons moments, elle est en train de soit se toucher, comme Laetitia lui a dit, hein, ou elle est en train de te donner au maximum, elle est en train de toucher ta boule, par exemple, et toi, au lieu de passer des bons moments, tu dis, ma chérie, c'est bien, j'aime beaucoup, en tout cas, c'est trop bien, tu sais bien le faire, je passe vraiment un bon moment avec toi, j'aime beaucoup. Ou tu lui dis, ma chérie, savoure, c'est trop bien ce que tu fais, j'aime beaucoup te voir te toucher comme cela. Au lieu de lui dire ça, toi, subitement, tu commences à lui dire, mais où est-ce que tu as appris ça? Voilà, mais c'est quoi ce genre de questions? Elle est déjà mariée? Hein? Elle peut apprendre des choses, que ce soit avec mes vidéos ou avec ma formation, d'ailleurs, qui va sortir bientôt. Elle peut apprendre des choses et mettre en pratique avec son chéri. D'ailleurs, vous devez communiquer ensemble. Par faute de communication, elle ne peut même pas te dire qu'elle a appris des choses. Elle ne peut même pas te dire. Hein? Toi-même qui lui dis où est-ce qu'elle a appris ça, et tu es mal à l'aise. Toi-même, tu es mal à l'aise. Tu commences à regarder bizarrement parce que tu la vois, elle est en train de passer des bons moments. Non, ne faut pas poser ce genre de questions. D'ailleurs, tu peux l'encourager au contraire. Hein? Vous savez, ce genre de femmes qui n'ont pas reçu d'éducation sexuelle, au moment où elle essaie un peu de se donner au maximum pour se donner d'abord à elle-même, parce que pour que la sexualité soit excellente, pour que les rapports soient excellents, il faut déjà que le cerveau de la personne soit prêt. Hein? Son cerveau est prêt et elle a déjà la connaissance, et oui, parce que oui, mon peuple périt par manque de connaissances. Elle est là déjà de la connaissance. Maintenant, elle essaie de se donner avec son chéri. Toi encore, tu viens casser l'ambiance, tu casses tout. Tu commences à lui dire, où est-ce qu'elle a appris ça? Tout simplement parce que peut-être, bon, tu t'es dit, non, quand je l'avais épousée, elle était encore vierge. Oui, et alors? Elle était vierge quand tu l'as épousée, mais elle ne reste pas vierge toute sa vie. Et j'ai déjà dit ici que la virginité, ça n'a rien à voir avec l'ignorance. Donc, il y a une femme qui peut être vierge, un homme qui est vierge, c'est très bien. D'ailleurs, c'est ce que je conseille. Hein? Vierge, avant le mariage, c'est l'abstinence. Hein? Voilà, regardez d'autres vidéos, je ne peux pas revenir sur ça. Maintenant, si elle était vierge, et alors? Elle était vierge avant, là elle est avec toi, elle passe des bons moments. Il faut vraiment d'ailleurs lui faire à ce qu'elle ait confiance en elle, faire à ce qu'elle puisse encore se donner au maximum. Ce n'est pas encore à toi de venir casser l'ambiance. Évitons ce genre de questions, encourageons-nous. Et puis si vous pouvez communiquer même hors du moment des rapports, par exemple, vous pouvez communiquer, ou si vous voulez prendre ma formation, vous deux, vous prenez ma formation, vous deux, parler de la sexualité, c'est ça qui va faire à ce que vous puissiez vous libérer. C'est très important. La deuxième question, c'est, tu fais ça comme une PUTE. Pourquoi tu réagis, pourquoi tu es en train de faire des choses comme PUTE? Hein? Comment vous pouvez être comme ça? C'est quel genre d'histoire ça?
Hein? Quelqu'un qui fait bien son rapport, quelqu'un qui passe ses bons moments pour libérer les hormones avec son chéri qui est toi. Au lieu de bénéficier de tout ce qu'elle a appris, de tout ce qu'elle a appris avec la coach Laetitia, de tout ce qu'elle a appris au travers les formations, etc., toi, tu commences à lui comparer avec une PUTE. Hein? Vous avez vu les choses comme ça? Il faut changer de mentalité, passer des bons moments ensemble. Hein? Si elle va simuler, et pas simuler, d'ailleurs, c'est pas bien de simuler. Si elle va, par exemple, faire des cris, hein? Elle va faire sortir des cris qui sont excellents, qui vont t'aider aussi, toi, oui. Ces cris-là, ça va t'aider. Et ces cris-là, ce n'est pas parce qu'elle est en train de simuler, c'est parce qu'elle aime vraiment, elle apprécie les moments où, si elle va commencer à savoir comment écrire un O, elle sait écrire un O sur ton outil. Hein? Au lieu que toi, tu puisses apprécier ces moments, tu commences à lui dire, oh, ma femme, tu es devenue comme une PITE. Parce qu'en fait, c'est comme si tu es dans l'insécurité. C'est comme si le fait que ta femme passe un bon moment, le fait qu'elle crie, qu'elle ait ses orgasmes et tout, c'est comme si ça ne t'arrange pas. Ce n'est pas une bonne chose, ça, c'est de l'égoïsme. Il faut aimer. D'ailleurs, c'est toi l'homme qui doit être dans l'optique de vouloir vraiment lui faire plaisir. Mais si elle-même, elle a appris comment faire les choses, comment elle doit être libérée, comment elle doit se donner au maximum et elle veut maintenant se faire plaisir, c'est-à-dire que son cerveau est prêt. Et quand toi, tu es en train de faire chaque toucher, tout ce que tu fais sur elle, elle est en train de recevoir. Ce n'est pas quelqu'un qui est là, juste, bon, je l'ai fait pour mon mari, juste parce que, oh non, ben, c'est juste pour mon mari, je lui donne. Non, c'est ce genre de femmes qui disent, je lui donne. C'est une femme, au moins elle sait qu'elle ne te donne pas, elle sait que c'est un plaisir partagé. Hein? Mais toi, tu viens encore casser l'ambiance en lui disant qu'elle est comme une PITE. Hein? Et alors, où est le problème? Si elle est comme une PITE, et c'est une PITE de son homme qui est toi, son homme c'est toi, si elle est, elle est ce que tu dis là, hein, pour toi, ou si elle est ce que tu dis là pour elle-même, parce que c'est partagé, où est le problème? Hein? Où est le problème? Si c'est ça que toi tu appelles PITE. Hein? Il n'y a aucun souci du moment où ça lui fait du bien, du moment où ça vous fait du bien. Il ne faut pas mettre ta femme dans une case. Donc, elle est là, elle ne doit pas passer du bon moment. C'est elle qui doit venir seulement. Elle ouvre, tu entres et tu fais quelques minutes, surtout pour ceux qui éjappent précocement. Tu fais quelques minutes et puis tu finis et puis c'est fini. Non, non. Elle doit libérer ses hormones et ça sera dans la communication avec toi et ça sera aussi dans la manière que toi-même, tu l'encourages à le faire. Hein? Vous vous encouragez vous-même. Hein? Verbe encourager au présent. Troisième affirmation, c'est quand tu as l'habitude de lui dire, ma chérie, tu en veux encore? Tu en veux encore? Donc, c'est-à-dire que vous êtes dans un moment de rapport et toi, tu as fini. Et elle a envie encore. Et comme elle a envie encore, elle te fait remarquer ça par ses gestes. Soit elle prend ta main, elle met ta main sur ton clic-clic pour que toi, tu continues à toucher son clic-clic. Et au lieu que toi, que tu joues ton rôle de chef et que tu agisses bien en tant que chef, au lieu de toucher, de lui faire encore plaisir, parce que le plaisir, ce n'est pas seulement avec ton outil. Au lieu de continuer à lui faire plaisir, tu commences à lui dire, à t'exclamer, tu en veux encore? Vraiment? C'est grave, avec tout ce qu'on vient de faire, tu en veux encore? Ça casse l'ambiance. Parce que si tu lui dis ça, la prochaine fois, même si elle a envie, elle va faire semblant. Et c'est ça c'est dangereux pour ton couple. Il vaut mieux que si elle en veut encore, qu'elle te le montre et qu'elle te dise et qu'elle prenne ta main pour que tu puisses la toucher et qu'elle fasse des gestes. Ça, c'est très bien. Ça signifie que vous êtes complices. Ça signifie qu'elle est libre avec toi. Elle n'est pas dans une prison. C'est vraiment très important. Si on peut commencer à cacher des choses, on peut commencer à cacher son envie alors qu'on est déjà marié, où est-ce qu'on montrera qu'on a envie si ce n'est pas dans notre couple? Hein? C'est très important. Arrêtez ce genre de questions, chers hommes mariés. Dites-moi maintenant, les femmes et les hommes, quelles sont les questions que vous n'aimez pas qu'on vous pose quand vous êtes pendant les moments des rapports. Ça me fera plaisir de vous lire. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Ici, on partage. On n'est pas égoïste.